Donc, tracer un parallélogramme à partir de 3 longueurs. Donc, on va regarder des exemples de parallélogrammes pour lesquels on donne 3 longueurs et il faut les tracer. Donc, par exemple, exemple 1, tracer le parallélogramme ABCD tel que AB égale 5 cm, AD égale 3 cm et BD égale 7 cm. Donc généralement, ce que il est conseillé, c'est de déjà faire toujours un schéma à main levée du parallélogramme. Donc là, je représente un parallélogramme, comme cela, quelconque. Donc un parallélogramme, c'est une figure géométrique où les côtés sont parallèles, 2 à 2, à 4 côtés, donc c'est-à-dire un quadrilatère. Et donc là, il s'appelle ABCD. Donc quand on nomme un parallélogramme, on le nomme en tournant autour de la figure. Donc là, A, B, C, D, j'ai tourné autour de la figure, j'aurais pu faire A, B, C, D aussi. Ça aurait pu être possible. Et je positionne les informations, c'est-à-dire que AB, ils nous disent que c'est 5 cm, donc je mets 5 cm à côté de la longueur AB. Ensuite, AD, c'est égal à 3 cm, donc je mets 3 cm à côté de la longueur AD. Et ils nous disent que BD, alors BD, c'est la diagonale, elle fait 7 cm. Voilà. Donc il va falloir que je trace ce parallélogramme et là j'ai déjà une vision à m'enlever de comment est-ce qu'il va être. Donc il va falloir déjà pour faire cela, donc on voit qu'ici il y a un triangle, donc on va faire ce triangle justement, le triangle ABD. C'est comme ça qu'il faut procéder. Donc je positionne la longueur, le point A, voilà, et je vais faire le point B à 5 cm. Donc je prends ma règle, je la positionne bon, là, à 1 cm au niveau de A, donc je vais aller jusqu'à 6, donc je vais tracer. Donc voilà, je vais tracer comme cela, et donc à la fin j'obtiens le point B, donc le point B qui est ici, et donc j'ai déjà tracé le segment de 6 cm, de 5 cm, et donc maintenant je vais prendre mon compas. Je vais prendre mon compas, je vais mettre mon stylo au bout de mon compas, comme cela. Je vais prendre mon stylo, je le mets au bout du compas, comme cela. Et donc je vais mesurer une longueur de déjà, une longueur de 3 cm, on va dire 7 cm déjà. Donc je me positionne comme ça, j'ai donc un écartement de 7 cm, donc c'est la longueur BD qui doit faire 7 cm, donc je mets ma pointe en B, je mets la pointe sur B, et je vais faire un arc de cercle léger comme ça, hop, de 7 cm de rayon. Ensuite la longueur AD fait 3 cm, donc on va pareil prendre une ouverture de 3 cm, que je me positionne en 1 et je vais jusqu'à 4, ça fait 3 cm. Au niveau du point A, je me positionne en A, je fais un arc de cercle et il coupe l'autre arc de cercle en le point D. Donc ici on a D. Et donc j'ai créé un triangle comme ça, si je veux je peux relier les côtés. Mais bon, on va pas relier encore, on va déjà faire le point C. Et donc je sais que le point C, il est là, et je sais que dans un parallélogramme les côtés opposés sont de même longueur, c'est-à-dire que par exemple le côté AB sera de la même longueur que le côté DC. Donc je me positionne en A, je mesure la longueur AB, donc avec le compas, bon, je sais déjà qu'elle fait 5 cm, mais bon, c'est plus rapide de faire comme ça que d'utiliser la règle. Et je sais que la longueur BC va être égale à la longueur AD, donc je me positionne en A et je vais jusqu'à D, même si je connais la longueur AD, elle fait 3 cm, mais je reprends cette longueur et je me positionne en B, puisque je sais que la longueur BC va faire la même longueur, c'est-à-dire 3 cm, et je fais un arc de cercle qui va couper l'autre arc de cercle que j'ai fait au niveau de la longueur DC, et donc ici on obtiendra le point C. Ici on a le point C. Voilà.
Et maintenant, j'ai plus qu'à relier ces points comme cela pour faire le parallélogramme. Donc je vais poser la caméra et je vais faire la longueur. Je trace la longueur DC, la longueur AD et la longueur AC. Voilà, longueur AC tracée, etc. Et on obtient le parallélogramme qui était souhaité. Bon, il se trouve que là, ça a un peu la forme d'un rectangle, mais bon, un rectangle, c'est un parallélogramme, donc ça fonctionne toujours. On a réussi à tracer ce parallélogramme en question. Maintenant, je dois faire, dans l'exemple 2, le parallélogramme EFGH, tel que EF égale 7 cm, EM égale 4 cm et FM égale 6 cm, avec M qui est le centre du parallélogramme. Donc là encore, il va falloir peut-être déjà faire un schéma à main levée de ce parallélogramme. Donc je fais un parallélogramme quelconque à main levée comme cela. Je trace les diagonales comme cela. Il s'appelle EFGH. Ils nous ont dit que M c'était le centre du parallélogramme. Je sais que EF égale 7 cm, je sais que EM est égal à 4 cm, et je sais que FM est égal à 6 cm, comme ça. Je peux faire un codage si je veux, donc je sais que les côtés opposés sont de même longueur, donc le côté EF sera égal au côté HG, et le côté FG, donc je fais juste un trait, sera égal au côté EH, mais je sais aussi que les diagonales se coupent en leur milieu dans un parallélogramme. Donc du coup, par exemple, là je vais faire un petit rond ici et un petit rond ici pour indiquer que la longueur EM sera la même que la longueur MG. Et je vais faire par exemple une croix ici entre H et M qui sera de même longueur que entre F et M. Voilà. Et donc je vais commencer à tracer ce parallélogramme. Et en fait, pour tracer ce parallélogramme, je vais commencer par faire ce triangle EFM. Donc pour faire ce triangle, je vais déjà tracer la première longueur, EF, généralement on fait la plus longue, longueur. Donc là je pose la caméra et donc je vais faire 7 cm pour avoir 7 cm pour avoir la longueur EF. Voilà, je vais tracer 7 cm, donc ici c'est E et ici c'est F, comme cela. Bon, alors maintenant, il va falloir que je fasse le point M. Donc, pour faire le point M, même principe, je vais déjà prendre donc 4 cm qui est la longueur EM avec mon compas sur la règle. Donc, je me positionne à 1 cm et je vais jusqu'à 6, ce qui correspondra à une longueur de 5, comme cela. Je me positionne en E et je fais un arc de cercle à peu près là où devrait être le point. Si on ne sait pas, on fait un grand arc de cercle comme ça, ça tombera force avec plus de chance en tout cas. Ensuite, je dois faire une longueur de 6 cm, donc je me mets en 1 et je vais jusqu'à 7 sur ma règle. Et je me positionne en F et je fais un autre arc de cercle comme cela. Et donc ici, on aura le point M. On aura le point M, on aura le point M qui est là. Et ça, c'est le centre du parallélogramme, c'est là où se coupent les diagonales. Alors là, je remarque que ça va déborder, puisque la diagonale, là, on est qu'à son milieu. Par exemple, la diagonale F qui passe par M et qui va jusqu'à H va aller jusqu'en bas ici. Donc ça va déborder, malheureusement. Mais c'est comme ça. Donc là, ensuite, le principe, c'est de terminer, de tracer une droite qui passe par exemple par E et M. Ce sera la diagonale EG. Donc je vais faire ça, je vais tracer cette droite comme cela. Donc je trace la droite. Bon, elle va aller un peu loin parce que bien sûr M il est au milieu de la diagonale. Et ensuite je vais tracer la droite FM. Donc bien sûr faut pas que la règle elle bouge. Comme cela. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je reprends le compas. Je me positionne en M, le milieu de la diagonale. Je l'ouvre jusqu'à E. Donc normalement, ça doit faire 4 cm puisque ça mesurait 4 cm. Et je reporte de l'autre côté sur
la diagonale, un arc de cercle qui va couper le premier trait. Et puisque les diagonales se coupent en milieu, j'ouvre mon compas jusqu'à F, comme cela. Je fais un arc de cercle ici qui devrait couper la droite, mais cette droite que j'avais tracée, qui était la diagonale, n'est pas assez longue. Donc je vais la prolonger. Comme cela. Voilà. Et donc ici, on obtient le point H, comme c'est indiqué sur mon schéma, et ici le point G. Maintenant, j'ai plus qu'à relier les 4 points des sommets de ce parallélogramme pour avoir le parallélogramme. Donc, je relie F et G, et je relie E et H, et je relie H et G. Et j'obtiens le parallélogramme souhaité. Bon, il est un peu grand, mais on a réussi à le faire. Donc, il ne ressemble pas à la figure à main levée, mais c'est bien le parallélogramme donc en question avec les bonnes longueurs. Voilà. Bon, ensuite on va passer à l'exemple 3. Donc ils disent tracer le parallélogramme dessiné ci-dessous à main levée en vraie grandeur. Donc là on a un parallélogramme qui est dessiné à main levée, c'est celui qui est là. Il va falloir le faire en vraie grandeur. Alors là on remarque que comme avant, si on veut on peut mettre le codage. Cette longueur-là va être égale à cette longueur-là, puisque les côtés opposés sont de même longueur. Cette longueur-là va être égale à cette longueur-là, puisque les côtés opposés sont de même longueur. Et par exemple, cette longueur-là va être égale à cette longueur-là, c'est-à-dire 2 cm, car les diagonales se coupent en leur milieu. Et cette longueur-là va être égale à cette longueur-là, c'est-à-dire à 3,5 cm, puisque dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc il va falloir faire ce parallélogramme. Donc par exemple là on a 5 cm, donc on va déjà faire une longueur qui va nous faire 5 cm. Bon, je remarque qu'il y a quand même un petit problème dans ce parallélogramme, puisque peut-être que la longueur ici choisie est trop petite. Donc on va plutôt la modifier. On va mettre par exemple donc on pourrait mettre peut-être 2,5. D'accord, donc on va faire cela. On va essayer de tracer ce parallélogramme de telle manière que ça tienne dans la feuille. Donc par exemple, on va commencer à tracer donc le côté qui fait 5 cm, hein, c'est-à-dire le plus grand. Donc si on observe bien, je vais tracer ce côté de 5 cm. Voilà, j'ai tracé le côté de 5 cm, mais bien sûr il est là. Il est un peu superposé à l'autre parallélogramme qu'on a fait juste avant. Maintenant, on va prendre une longueur avec le compas de 2,5 cm. Donc je pars à 3 jusqu'à 5,5. Je fais un arc de cercle ici, qui correspond à la longueur de la demi-diagonale. Ensuite, je fais un arc de cercle de 3,5 cm. Donc je prends 3,5 cm avec mon compas, je pars à 6, je vais jusqu'à 9,5, ça fait 3,5. Je fais un arc de cercle qui va couper le premier arc de cercle, et donc ça me donnera le centre de mon parallélogramme. Maintenant, comme dans l'exemple précédent, je vais tracer les diagonales en la prolongeant sans m'occuper réellement de sa longueur. Il faut au minimum que ça fasse le double de la longueur entre les deux points que je viens de tracer. Première diagonale, on trace. Ensuite, deuxième diagonale. Voilà, donc je viens de tracer la première diagonale, la deuxième diagonale,
Et les diagonales, je sais qu'elles se coupent en leur milieu. Donc je prends la longueur de la moitié de la diagonale, je la reporte de l'autre côté. Je prends la longueur entre le centre du parallélogramme et le point ici, qui est la longueur de l'autre demi-diagonale. Je fais un arc de cercle, et donc cet arc de cercle coupe les diagonales que j'avais déjà prolongées précédemment. Donc ici, je n'avais pas assez prolongé. Donc normalement, il faut reprendre la règle et le faire, mais bon, là, hop, ça tombe ici, et j'obtiens les 4 sommets de mon parallélogramme. Premier sommet, deuxième sommet, troisième sommet, quatrième sommet. J'ai plus qu'à les relier à la règle pour avoir le parallélogramme. Donc je les relie à la règle pour avoir le parallélogramme. Voilà, donc j'ai fait le parallélogramme qui était destiné à m'enlever ici, et je l'ai fait ici. Voilà, il y a un peu de superposition, mais c'est comme cela qu'on trace des parallélogrammes à partir de 3 longueurs qui nous est données, soit 3 longueurs qui correspondent aux côtés et aux diagonales, soit par exemple aux demi-diagonales.